fin de notre test concernant la tablette tactile Arcos 101 XS2. Donc là, on va traiter de toute la partie, comme à notre habitude, la partie multimédia. Donc on va parler de tout ce qui est musique, vidéo, surf sur le web et la partie e-book également. Alors, pour commencer, alors ce qu'il y a de vachement bien avec Arcos, c'est que Arcos a développé ses propres applications. Donc vous avez Arcos Music et Arcos Vidéo ici, qui est offert avec la tablette. Une excellente chose parce que le lecteur Arcos Vidéo est très certainement l'un des meilleurs actuellement sur l'Android Market, enfin sur Google Play on va dire. Donc là on va commencer avec la musique. Donc pour ça on a une petite application qui s'appelle Fichier. Alors on va revenir en arrière. Donc là évidemment comme à notre habitude j'ai mis une carte micro SD avec des informations, enfin des films et de la musique et autres. Donc on va aller sur musique là. On va lancer par exemple ce dossier-là. Vous voyez, ça me laisse le choix entre Google Play ou Google Music ou Arcos Music. Donc je vais le lancer Arcos Music pour vous faire voir un petit peu. Alors pour le coup, le son est plutôt bon. Ça manque évidemment parce que c'est une tablette, ça manque de basse. Mais pour le coup c'est pas mal du tout, hein. Le son est vraiment plus que correct. Alors vous voyez sur l'application vous avez en interne en carte SD et également en réseau. Donc ça c'est un des côtés assez sympa d'Arcos et du lecteur Arcos Vidéo. C'est que ça vous permet de lire tout ce qui est par exemple sur votre box internet branché dessus. Donc ça c'est vraiment pratique. Alors on va essayer une autre musique histoire de... Allez, un grand classique. On va vous mettre... Hop. Voilà. On va mettre le très classique Get Lucky des Daft Punk. J'avance un peu. Alors, pour résumer un petit peu la partie audio, le son est correct, ça sature très très peu, donc ça c'est plutôt pas mal. Par contre, on a une petite surboostage, on va dire, des aigus, ce qui peut être un petit peu trop strident à certains moments, vous voyez. Mais c'est quand même plus que correct, hein, ça tient vraiment la route, quoi. Donc voilà, donc ça c'était la partie avec le lecteur Arcos qui est franchement très très bien foutu. Nous en tout cas on aime beaucoup. Maintenant je vais vous parler de la partie vidéo. Donc comme d'habitude, nos petits fichiers vidéo. Hop, je reviens en arrière. Hop, c'est sur la carte SD, pardon. Film. Alors je vais lancer par exemple Total Recall, on va voir ce que ça donne. Et là pareil, c'est le lecteur Arcos Vidéo qui prend le relais. Et nous on est super fans. Je vais augmenter le son. Alors pareil, le lecteur Arcos vous permet de gérer la taille. Je vais l'augmenter ici. Le son est vraiment correct, hein. Même pour une lecteur vidéo, ça marche très très bien. C'est vraiment très très bien à ce niveau-là. Si j'avance rapidos, vous voyez, ça se remet très très bien à jour. Il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de figeage de l'image. C'est vraiment très très bien. Je vais vous faire voir une deuxième vidéo, histoire de compléter le propos. Alors, on va aller sur, par exemple, je vais vous mettre, allez, Spider-Man. Je vais avancer. Vous voyez, c'est superbe, hein. L'image est vraiment parfaite, il n'y a rien à redire de ce côté-là. Arcos a toujours, de toute façon, été au top sur la vidéo et l'audio. C'est vraiment très très bien, rien à redire, vraiment audio, vidéo, on est plus que séduit par cette tablette. Ensuite, je vais vous faire voir également la partie, alors c'est pas vraiment e-book, malheureusement il n'y a pas de lecteur de format ePub intégré d'office sur la tablette, donc on ne va pas vous tester les formats ePub. Je vais vous faire voir quand même la partie PDF, parce que c'est une très très bonne surprise. Donc là par exemple, vous voyez, c'est un fichier PDF qui est assez lourd pourtant,
et qui se lit, vous voyez, la mise à jour se fait assez rapidement quand même, et c'est assez rare pour le noter sur les tablettes Android. Là pour le coup, je trouve que la partie PDF réagit vraiment très très bien. On a vu sur d'autres tablettes que ça fonctionnait bien moins bien, vraiment moins bien, et là vous voyez, vraiment ça fonctionne nickel, ça se remet à jour aussi également. Vraiment là-dessus, très très bonne partie également. Et ça nous rassure d'autant plus que cette tablette est destinée surtout à faire de l'écriture avec le pack Office. Donc on se dit qu'au moins cette partie-là fonctionnera vraiment parfaitement et sera parfaitement compatible. Donc voilà, donc ça c'était la partie concernant les PDF. Et on va vous faire une petite recherche sur le web. Donc comme d'hab, on va mettre... Hop, on va dégager ça avant. Hop. On va partir sur le site que vous connaissez tous, si vous nous suivez. Voilà. Donc, ouais, bah alors là, vraiment nickel, ça s'affiche. Ouais, non, c'est superbe. C'est vraiment parfait. Vous voyez, l'affichage est hyper rapide. Pourtant, notre source Wi-Fi est vraiment pas terrible. Mais vous voyez, ça s'affiche vraiment parfaitement. Si je vais dans les tests, par exemple. Ouais, non, vous voyez, la rapidité d'exécution est vraiment très agréable. Il y a quasiment pas de lag, les images s'affichent très très rapidement également. Hop. Alors les vidéos YouTube, alors on va voir. Ouais, donc vous voyez, elles s'affichent également ici. Je peux les lancer là. Hop. Ah ouais, non, il me demande de créer mon compte. Bon, c'est pas très grave. Non, en tout cas, sur la partie surf sur le web, on va essayer Le Monde, comme souvent. Ah ouais, non, il me prend la tête parce que tant que j'ai pas créé de compte, je vais essayer Le Monde quand même. Ok. Et vous voyez, le site du Monde, c'est pareil, c'est quasiment instantané. Donc là, on sent vraiment la différence avec le processeur quad-core et surtout les 2 Go de RAM qui font vraiment tourner très très rapidement l'affichage de cette tablette, quoi. Donc c'est vraiment un vrai petit bonheur d'affichage de rapidité. On met cette tablette vraiment dans le top des tablettes pour Noël, parce que vraiment ça marche très très bien. Et surtout, à un prix de 250 € avec le dock clavier, ça commence à être une sacrée belle affaire. Je pense que Arcos va vraiment faire un malheur avec ça. Alors si je zoome, vous voyez, ça se remet à jour également. Donc vraiment, non, vraiment très très bien. Donc voilà, donc bah écoutez, on a fait à peu près le tour concernant toute la partie multimédia pour cette tablette Arcos 101 XS2.